Salut à tous, petit débrief de ce Osasuna Real Madrid, victoire des Madrilènes 3-1 sur la pelouse de Pamplune. Belle victoire hier du Real Madrid à Osasuna, un terrain toujours compliqué, le Sadar. Il faut savoir que c'est un terrain qui pousse généralement et qui est assez contre le Real Madrid historiquement. C'est un endroit où le Real Madrid a toujours eu du mal historiquement à aller gagner. Mais bon, voilà, hier le Real Madrid savait qu'il jouait une finale. Les joueurs sont rentrés avec pas mal d'envie. L'équipe adverse a bien répondu au départ. Elle a fait quelques occasions franches pour elle. Euh, le Real Madrid ouvre le score très rapidement grâce à David Alaba sur une action bien travaillée des hommes de Carlo Ancelotti, un coup franc joué court avec Dani Ceballos qui la met parfaitement à Karim Benzema dans la surface de réparation. Benzema, comme d'habitude, avec beaucoup de classe, contrôle et la délivre à son joueur qui est démarqué, David Alaba. Et avec un peu de chance, pardon, David Alaba réussit à la mettre au fond. Il tire une première fois sur le gardien, le ballon rebondit, ça retombe sur ses pieds et il réussit à la mettre au fond. Très belle action collective. Dani Ceballos, surtout au départ, qui a fait une magnifique passe à Karim Benzema. Dani Ceballos hier a fait un excellent match. Franchement, je suis assez déçu qu'il ait pas plus joué cette saison. Alors, c'est vrai qu'en début d'année, voilà, il était blessé à cause de sa blessure à la cheville, si je dis pas de bêtises, ou il s'était blessé aux Jeux Olympiques de Tokyo. Parce que c'est un joueur qui a énormément de talent. Et je pense que cette saison, il aurait fait pas mal de bien au Real Madrid s'il avait plus joué, parce qu'il peut, on l'a vu hier, il peut remplacer un Modric ou un Kroos de temps en temps face à des équipes un peu moins fortes, entre guillemets, voilà, un Osasuna, un Getafe, etc., etc. Et il répond présent parce qu'il a énormément de talent. Et franchement, hier, il a bien mené cette équipe du Real Madrid, bien aidé forcément, comme d'habitude, avec Camavinga derrière et Fede Valverde. Mais voilà, lui, c'était le créateur, celui qui faisait le jeu. Et franchement, chapeau à la performance de Dani Ceballos. On espère qu'il va un peu plus jouer là dans les derniers matchs en Liga. Et pourquoi pas aussi être décisif en Ligue des Champions si Carlo Ancelotti décide de le faire rentrer en deuxième mi-temps. Donc dans la foulée, Osasuna égalise. David Alaba marque à la 12e minute, si je ne me trompe pas, et Osasuna égalise à la 13e minute. Donc bon, ils ont la bonne réaction au bon moment. On peut dire que peut-être que voilà, avec cette confiance du Real Madrid. L'action en elle-même, c'est Chimi Avila qui centre. Elle est contrée par Nacho et t'as Budimir au second poteau qui est là pour la pousser au fond. La balle passe devant Alaba qui ne peut rien faire parce qu'il est trompé. Et Militao qui, au deuxième poteau, devant Budimir, fait un peu le geste. Bon, c'est un geste un peu de nonchalance. Alors, je sais pas vraiment parce que c'est compliqué à dire. Je suis pas sur le terrain. J'ai été défenseur et je sais ce que c'est. Ça peut arriver de croire que tu l'as, mais tu l'as pas. Donc, bon, je vais pas lui jeter la faute, le pauvre. Mais voilà, est-ce qu'il aurait pu tacler? Est-ce que quoi? Je sais pas. Mais en tout cas, voilà, le ballon qui est dévié par Nacho au départ arrive dans les pieds de Budimir et ça fait but pour les hommes de Arrasate. Et juste avant la pause, le Real Madrid prend un bon avantage au bon moment. Il marque le deuxième but grâce à Marco Asensio. Encore une très belle action collective. Et au départ, cette fois-ci, c'est Eduardo Camavinga qui fait une passe, mais franchement spectaculaire, à Dani Ceballos dans la profondeur, en l'air, en une petite louche. Dani Ceballos la reprend bien, tire. C'est arrêté par le gardien de Osasuna et c'est Asensio qui est à cet endroit-là au niveau du point de pénalty pour la mettre au fond et pour marquer le deuxième but du Real Madrid. Et en deuxième mi-temps, le Real Madrid va continuer dans cette même dynamique. Euh, Rodrigo qui a fait une excellente première mi-temps, en tout cas il a joué beaucoup plus libre. Franchement, je tiens à féliciter aussi le boulot de Rodrigo parce que j'ai énormément apprécié sa prestation hier. Il a fait une excellente rentrée contre le Paris Saint-Germain au mois de mars au Bernabeu. Il a fait d'excellentes rentrées contre Chelsea à l'aller comme au retour. Et il a été aussi décisif en Liga dans une rentrée, je ne sais plus c'était laquelle, entre Chelsea, entre les deux matchs de Chelsea. Mais bref, ça faisait quelques temps que, voilà, que Rodrigo faisait des belles rentrées et qu'il était décisif. Je disais que il mérite peut-être de reprendre son poste d'ailier droit. Voilà, je le dis au mois de janvier, février, je disais que voilà, Rodrigo
Ce qui me plaisait pas trop, c'est qu'on avait l'impression qu'il avait un peu peur. Un peu peur de peut-être la pression du maillot, etc., etc. Que ça se voyait qu'il avait, comment dire, un talent, un pur talent de footballeur, de bon ailier, de bon attaquant, très technique. Mais voilà, parfois on sentait qu'il était un peu timide, qu'il avait un peu peur. Et je voulais justement, enfin, je demandais un Rodrigo beaucoup plus comme Vinicius, vous voyez, un peu plus qui s'engage, qui y va, qui provoque, vous voyez. Et hier, face à Osasuna, il a joué titulaire et il a répondu présent, il a provoqué. Il a fait du Vinicius, il a joué très libéré, donc chapeau à Rodrigo hier. Peut-être aussi le travail de Carlo Ancelotti, qui sait, parce qu'on sait que déjà avec Vinicius, il y a eu un déclic en début de saison. Carlo Ancelotti a été très bénéfique à l'attaquant brésilien Vinicius. Et voilà, peut-être que là, pareil, il lui a donné la confiance qu'il fallait, et il lui a dit, joue ton jeu, n'aie pas peur, etc. Et ça s'est ressenti en tout cas, ça s'est ressenti. Il a fait une très bonne première mi-temps, il a énormément provoqué. Et en deuxième mi-temps, pareil, il a continué à provoquer, 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 et il a notamment provoqué deux pénaltys qui ont été ensuite tirés par Karim Benzema, qui les a ratés. Alors, bon, je ne vais pas revenir sur les pénaltys ratés de Karim Benzema parce que ça arrive de rater des pénaltys. Moi, ce qui me fait rire, c'est que, et du coup, bravo, enfin, chapeau aussi à Karim Benzema. Le gardien d'Osasuna, entre guillemets, le provoque. Il le provoque pas, mais il lui dit tire à droite, tire à ma droite. Et Karim, c'est ce qu'il fait. Donc, voilà, c'est un jeu de poker menteur entre les deux, entre un attaquant et un gardien sur une séance sur deux pénaltys. Moi, ça me fait rire parce que voilà, pareil, comme je vous dis, j'ai joué au football et je sais ce que c'est drôle. Mais voilà, moi je pense que Karim Benzema ne s'est pas trompé en tirant enfin, les deux fois de ce côté-là. Et puis c'est pas parce que Karim Benzema rate deux pénaltys qu'il faut commencer à le critiquer. Loin de là. D'ailleurs, hier, à part ces deux pénaltys ratés, certes, il a raté deux pénaltys, mais bon, normalement il les met. Il a fait une excellente passe à David Alaba sur le premier but et il fait une excellente roulette sur le troisième but de Lucas Vazquez. C'est lui qui est au départ de l'action, qui fait la roulette, qui lance Vinicius dans la profondeur et Vinicius dans la profondeur va décaler ensuite Lucas Vazquez et ça fera le 3-1 pour le Real Madrid. Donc voilà, pour revenir à Karim Benzema, il rate de penalty, mais ça reste le meilleur neuf du monde et le meilleur joueur du monde à l'heure actuelle. Donc voilà, le Real Madrid avait une finale hier à El Sadar, le terrain de Osasuna, de Pamplune. Les hommes de Carlo Ancelotti ont répondu présent, ont gagné ce match très important. Maintenant, ils ont une semaine pour se préparer pour la Ligue des Champions. À noter hier la sortie de David Alaba. De ce qu'on me dit au club, donc de ce qu'on m'a dit hier, David Alaba est sorti blessé à cause d'une douleur à l'adducteur droit et qu'il était incertain pour le match de Manchester City. Mais voilà, il y a des examens à passer aujourd'hui. Je ne sais pas d'ailleurs s'ils ont été déjà faits. Je vais vérifier après, je vais essayer de me renseigner. Mais en tout cas, c'est ce qu'on m'a dit hier soir, que David Alaba était incertain. Donc à voir l'évolution de la blessure. On a 6 jours avant, 5 jours avant la demi-finale aller. Donc bon, moi je pense qu'il faut rester calme, on va voir. Ferland Mendy a repris la course aussi cette semaine. Donc à voir, faut être patient. Parfois, voilà, vous vous blessez, mais vous pouvez revenir à temps. Donc laissons le joueur bosser comme il faut. Laissons-le faire ses examens. Et nous verrons bien si David Alaba arrive à temps pour le match de Manchester City. Et pour terminer, là je suis sur le classement de la Liga. Donc le Real Madrid a 78 points, l'Atlético 61 points. Donc 17 points d'avance sur l'Atlético. Il reste 5 journées. Il reste 5 journées, sauf que le Barça lui reste 7 journées. Donc en gros, le Barça ce soir joue contre la Real Sociedad. Une défaite ou un match nul est toujours bon à prendre. Donc voilà. Mais en principe, le Real Madrid a encore une victoire à aller chercher. Dans le cas où le Barça gagne tous ses matchs, le Real Madrid a encore une victoire à aller chercher et un match nul minimum. Donc les prochains matchs sont l'Espagnol Barcelone à domicile et l'Atlético Madrid au Wanda. Donc ce sont des finales, il faudra aller les chercher comme celle de Séville ou de Osasuna. Donc merci à tous d'avoir suivi ce petit débrief Osasuna Real Madrid, victoire 3-1 des hommes de Carlo Ancelotti. Et je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos sur l'actualité du Real Madrid.